beaucoup de mal à avoir une expansion de jeunes parce qu'il y avait toujours quelque chose qui se dressait sur notre chemin. Et puis tout d'un coup, on reprend les réunions, on a 100 jeunes. Waouh! Et on n'avait jamais que 30-40 personnes, pas beaucoup plus. Le maximum qu'on avait eu, c'était 50, 70. Mais c'était pour une ou deux réunions. Et puis après, on retombait au petit nombre. On avait un noyau. Et là, même si c'est la première réunion, pour moi, c'est les prémices de quelque chose qui s'annonce. C'est comme dans ce chant qu'on a chanté. La tempête, le vent souffle, le vent souffle, le vent souffle, mais la barque, elle tient debout. Et le truc, c'est que plus le vent va souffler sur ce pays, et plus les gens vont chercher un refuge. Et le refuge, c'est nous, c'est l'Église. Et c'est pour ça que Dieu fait une œuvre de restauration dans cette Église. C'est parce qu'il a un plan, et son plan, c'est d'accueillir plus de gens. Son plan, c'est d'accueillir les nations. Et vous avez été positionnés à un endroit stratégique et vous avez une domination sur cette zone et sur cet arbre qui est planté sur ce plateau. Il a une vue sur toute la vallée et la vallée, elle est magnifique. Et Dieu dit, cette vallée, elle est pour vous. Et c'est pour ça que Jésus, il a balancé le lierre, il a chassé la foule. Il a dit, maintenant, c'est fini. C'est fini toutes ces choses qui se passent ici. Et vous êtes dans un état où c'est déjà fini. Vous n'êtes pas dans un état où vous allez devoir vous battre pour. Vous êtes dans un état où vous avez déjà gagné. Maintenant, votre état, votre mission à vous, c'est de bouger. C'est de reprendre ces terrains qui étaient à vous et qui ont été obstrués par des pierres. C'est de faire recirculer le sang dans ces branches. Et vous allez voir que l'arbre va reprendre sa croissance. Les fruits vont revenir de plus en plus grands, de plus en plus mûrs et de mieux en mieux. Et je pense que dans ces prochaines années, et c'est d'un temps très court, parce que j'ai dit à Dieu que je ne voulais pas rester trop longtemps non plus, et je pense que, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai dit, mais je pense que le plan de Dieu, il approche à grands pas. Il y a des choses qui se passent de plus en plus. On voit que le monde remue, que le monde n'est pas content, qu'il y a quelque chose. On voit ça avec la Syrie, on voit ça avec le printemps arabe qu'il y a eu il y a quelques années. Il y a quelque chose qui est dérangé, il y a quelque chose qui est embêté. Et l'Europe, elle est à la traîne dans l'histoire. Et Dieu dit, et moi je pense que Dieu dit, que le réveil en Europe va commencer par la Belgique. C'est pas pour rien que la Belgique, elle a le centre de l'ONU et les choses comme ça. C'est pour moi, l'Europe est considérée comme la Belgique, est considérée comme la capitale de l'Europe. Et je pense qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Et Dieu va utiliser nos églises pour accueillir et pour amener les gens de plus en plus. Donc, n'ayez pas peur de la moisson qui arrive et concentrez-vous sur Dieu, sur sa présence. Comme Dieu dit, nourrissez-la à la petite. Dieu dit, prends, nourris-toi, arbre, parce que tu as besoin de force. Et Dieu va vous faire grandir et vous allez arriver dans une période de temps, dans pas longtemps, il y a une période de temps qui arrive où vous allez avoir une multiplication. Parce que Dieu dit, tout ce qui vous a été pris va vous être rendu. Et beaucoup, en nombre, beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Dieu va faire des choses merveilleuses avec vous. Et je le ressens, c'est cette vision. Au début, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, je ne peux pas arriver comme ça et dire ça, mais Dieu dit si, il y a une bénédiction qui arrive et tu dois la proclamer, tu dois l'amener ici. Parce que le lierre est tombé et la sève commence à couler. Mais si vous agissez, comme Roméo a dit, d'une position de faible, vous n'allez pas tenter de bouger le bras, vous allez dire « Oh ben mon bras, il est endormi, quoi. Il faut que j'attende qu'il se réveille. » Mais vous n'allez pas savoir s'il est réveillé si vous n'essayez pas de l'utiliser. Vous voyez, Dieu suscite une nation de prêtres et elle dit « Vous êtes des prêtres. » Et de cette position de prêtre, de gagnant, de roi, Dieu, il met son pied et il vainc l'ennemi pour vous. C'est pour ça qu'il y avait une telle percée dans la louange. C'est parce que c'est Dieu qui prend et qui nous redresse. Et c'est incroyable parce que pendant toute la louange, il y a eu ce genre de chant. Dieu nous prend, il nous redresse de la poussière et ainsi de suite. Et c'est vraiment, ça m'a encouragé, c'est un écho à ce message qui vous est apporté. Et pour le moment, il y a une œuvre de restauration. Et c'est vraiment, il y a une œuvre de restauration qui va vous ramener à l'état d'arbre vivant. Et puis, l'étape après cette œuvre de restauration, c'est l'agrandissement.
Parce que l'arbre n'est pas arrivé à sa taille. Il est entre sa taille mature et sa taille finie. Et sa taille jeune, pardon. Donc l'arbre peut encore grandir et l'arbre peut encore accueillir plus et porter plus de fruits. Il y a un potentiel sur cette Église que Dieu n'a pas encore révélé et qui va révéler dans les temps qui arrivent. Et c'est vraiment un moment de restauration. Et donc Dieu, il est là et il vous dit, je suis là. Je suis là et c'est fini maintenant. Tous ces gens qui criaient et qui disaient de toi que tu étais mort, je les ai fait taire. Et maintenant, c'est le moment où moi je dis, tu es vivant, lève-toi. Et puis il dit, nourrissez-les, nourrissez-vous. Et puis dès que vous serez nourris, vous pourrez nourrir les gens autour de vous et nourrir les autres. Alors, j'aimerais que si quelqu'un peut venir jouer un petit peu, un petit peu de musique. Et avant de vous appeler à venir, j'aimerais permettre aux gens qui sont avec moi de partager ce qu'ils ont reçu. Moi, depuis le début, en fait, que je suis venu ici, j'ai eu plusieurs paroles pour des personnes et pour l'Église. En fait, j'ai reçu pour l'Église, je sentais vraiment Dieu qui vous dit, persévère. Je vous voyais dans un grand bateau, et ce bateau, il y a eu des vagues qui sont venues dessus, et il y a même des moments où vous avez eu peur, parce qu'il y avait des grandes qui essayaient de s'abattre sur ce bateau. Mais je voyais que vous étiez sur ce bateau et des fois un peu apeuré de ce qui venait, de ces vagues qui essayaient de fracasser ce bateau, au contrôle de ce bateau. Même quand il y a peut-être des vagues impressionnantes qui sont venues essayer de déstabiliser l'Église, Dieu a toujours été au contrôle. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il le sera toujours. Tout ce que vous avez à faire, c'est hisser les voiles et laisser le vent de l'Esprit souffler, parce que lui va vous sortir de cette tempête. Et il est en train de le faire. Simplement, ayez confiance en lui. Ayez confiance en lui. Persévère, Église. J'entendais vraiment Dieu qui vous dit, persévère, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et j'ai reçu en fait 2-3 paroles pour des personnes. J'ai reçu une parole pour vous, madame. Je me souviens que j'avais déjà reçu une parole pour vous. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vous vois, je reçois une parole. Je vous l'ai dit. Donc je voyais un aigle. Un bel aigle qui volait haut. Et Dieu veut vous donner des nouveaux yeux pour voir plus loin. C'est comme si vous avez à avoir quelque chose, peut-être dans l'intercession, mais vraiment quelque chose que Dieu vous dit, va plus haut, vole plus haut, parce que je vais te montrer des choses à venir que vous allez devoir dire à l'Église. C'est comme si vous allez être quelqu'un qui va voir très loin, là où Dieu veut que l'Église aille. Mais vole haut, déploie tes ailes, et n'aie pas peur de ce que les gens pourront dire. Simplement fais ce que Dieu te dit, et tu verras que ça va avoir un impact dans l'Église. J'ai une parole pour vous. J'ai une fille, je sais plus ton nom. Tammy. Comment? Oui. Tammy. Voilà. Je ne sais pas si tu écris déjà des chants, mais en tout cas, j'ai à cœur de dire continue. Je ne sais pas si c'est des choses que tu as sur le cœur ou des choses qu'il y a. En tout cas, j'ai vraiment à dire vas-y, fonce, parce que Dieu est tant que ça. Et il va te mettre des nouvelles idées, des nouvelles. Et ça va être vraiment comme un écho. Tu vas des choses. Ouais, des choses du ciel, tu vas les transmettre sur la terre. Alors vraiment, ouvre ton cœur, ça va venir de plus en plus fort sur toi. Et à un moment donné, tu ne pourras plus contenir tout ça. Tu vas devoir le dire. C'est comme si des fois, tu étais submergé par toutes ces paroles qui te viennent. Alors attends-toi aussi à être réveillé pendant la nuit, parce que Dieu va te parler. Tu vas recevoir des paroles que tu vas devoir... Et il va y avoir des mélodies qui vont venir dans ton cœur. Et c'est Dieu qui a ça. Parce que les projets qu'il a sur ta vie, c'est vrai et c'est oui et amen. J'ai une parole pour vous, monsieur, aussi. Oui. Je chantais vraiment, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et jamais il ne vous a abandonné. Je sens vraiment comme s'il y a eu des périodes dans votre vie où vous avez un peu douté, vous avez un peu titubé, vous êtes un peu, mais il y a ça, Seigneur, mais il y a ça, et comment je vais faire? Et c'est comme si pendant un moment, vous avez même été écrasé par certaines personnes, par des paroles qui ont été dites. Mais le Seigneur voit vraiment de grandes choses. Oh, excusez-moi. Mais le Seigneur voit vraiment grand en vous. Il ne voit pas aux choses qui essayent de vous retenir. Il ne voit pas le passé qui est passé. Et il vous dit maintenant, les choses du passé, tu les laisses dans le passé. Ne reviens plus sur ces choses-là, parce que moi, je les ai oubliées. Mais toi, va vers l'avant. Regarde ce que moi, j'ai prévu pour toi. Et pas ce que les gens veulent pour toi.
parce que moi j'ai un avenir plein d'espérance pour toi. Amen. Moi, j'avais reçu plusieurs choses également. Premièrement, depuis le début de la réunion, en fait, depuis qu'on est arrivé ici, ce que je voyais, c'était comme un groupe de personnes, en fait, qui marchaient. Et ces personnes avançaient. Elles avançaient avec des choses alentour d'eux, avec des sacs à leur dos, etc. Et c'était, en fait, ce groupe de personnes, ça représentait l'Église, toute l'Église ensemble. Et pendant tout un temps, ces personnes traversaient une zone où ils étaient bien, où il y avait le soleil, où il y avait du bon temps. Alors, toutes ces personnes se sentaient bien et à l'aise. Et à ce moment-là, elles s'arrêtaient, elles profitaient de la vie et de la présence de Dieu et de ce qui se passait dans leur église. Mais à un moment, ces personnes-là, la tempête est venue sur eux. Et ils ont continué à avancer, mais ils se sont rendus compte que, comme ils voulaient réavancer, ils devaient reprendre en même temps tout ce qu'ils avaient déposé et tout ce qu'ils emmenaient avec eux. Et pendant cette période de tempête, mais en fait, tout s'est resserré sur eux. Et les personnes ne voyaient uniquement la tempête, en fait. Ils regardaient ce qu'il y avait alentour d'eux. Ils se concentraient sur ce qui les mettait dans un état de blocage, ce qui les privait d'être comme ils étaient avant. Mais Dieu leur a dit, la tempête, elle n'est que temporaire. Cette tempête, elle est éphémère. Parce qu'il y a ma présence. Et ce n'était pas en se concentrant sur ces choses qui bloquaient les personnes que ça allait aller. Mais maintenant, Dieu a enlevé cette tempête, il a éclairci les cieux et il le dit à toute l'Église, regardez, levez les yeux vers moi, car c'est dans ma gloire et dans ma présence que vous devez rechercher ce que vous aviez perdu avant. Et il y a de plus en plus de ma gloire pour vous. Levez juste les yeux vers moi. Ne regardez plus à ce qui alentoure, à ce qui est passé, mais regardez de l'avant, regardez vers le ciel, regardez vers moi. Et j'ai reçu également une parole pour madame. En fait, depuis le début de la réunion, je voyais sur une échelle, et c'était une grande échelle qui montait, et vous montiez marche après marche. Et Dieu vous invite à chaque fois à aller plus loin. Et à chaque marche que vous avancez, à chaque marche, Dieu vous donne des responsabilités, il vous donne des paroles, il vous donne des choses pour votre intimité avec lui. Et il vous dit vraiment, regardez vers le dessus de l'échelle et continuez à avancer, parce que ce que je veux, c'est que vous arriviez au bout et tout au-dessus de l'échelle, mais pas que vous restiez sur chacune des marches au fur et à mesure. T'as fini? Merci. Si vous... Ah, d'accord. Excuse-moi. Et en fait, j'ai reçu également, je ne sais pas exactement c'est pour qui, mais je voyais une personne qui avait devant elle comme une boule de laine avec des fils entremêlés. Mais derrière cette boule de laine, il y avait une lumière. Et Dieu me disait qu'en fait, tous ces fils qui bloquaient la lumière, c'était tous les problèmes qu'il y avait pu y avoir dans la vie de cette personne. Et cette personne, elle se disait, mais je n'y arrive pas, j'essaie d'enlever un par un ces fils, parce que moi, je veux voir la lumière, je veux voir ce qu'il y a derrière tous ces fils entremêlés. Et Dieu lui dit, arrête de vouloir chercher à enlever les fils par toi-même. Prends cette boule, prends cette pelote de laine entremêlée et viens la déposer devant ma croix. Et toi ne te préoccupe plus de ces choses-là, mais préoccupe-toi de juste de rechercher ma présence et de mettre ces choses entre mes mains. Parce que moi, je vais libérer ces fils et je vais tout éclaircir pour toi, jusqu'à quand ma lumière brillera sur ta vie. Moi, je reste quelque chose pour vous avec le gilet blanc. Je sais pas, c'est quoi votre nom? Antonio. Antonio, quand je t'ai vu, c'est comme si je voyais le Seigneur derrière toi. Je voyais vraiment le Seigneur qui venait, et c'est comme si les mouvements qu'il faisait, c'est les mouvements que tu allais faire. Et je voyais vraiment le Seigneur qui brillait derrière toi, qui voulait vraiment veiller sur chacun de tes pas, chacun de tes mouvements. Mais c'est pas seulement ça, j'avais vraiment aussi en plus la vision de... Je sais pas si tu as lu dans Corinthiens où il dit que quand on prie, on l'observe et on est transformé petit à petit en son image. Et je vois vraiment que
quand tu vas passer du temps avec le Seigneur, vraiment embrasse cette intimité avec le Seigneur. Et les gens, quand ils te verront, ils verront qu'il y a quelque chose de pas normal. Pourront voir cette lumière qui sort de toi. Vraiment le Saint-Esprit qui brille au travers de toi. Donc, aie confiance en Seigneur. Je le vois vraiment qui est là, qui te protège. Qui te protège et qui veille sur tes pas. Et tu dois vraiment embrasser cette communion avec lui. Et les gens pourront voir sa puissance agir sur ta vie. Voilà, merci pour votre vision, la parole aussi, ce que Dieu vous a transmis et communiqué, en tout cas pour ceux qui sont ici. Je vous encourage tous, si vous avez eu un blocage, si on vous a empêché, comme tu as bien prêché aujourd'hui, il y a des choses qu'on vous empêche, des distractions, des gens aussi, ou des situations aussi. Si vous avez une œillère qui est autour de cet arbre-là, donc le vôtre, prenez la place, prenez le territoire, comme la parole est efficace, la parole de Dieu est efficace et vivante, donc de Dieu est efficace, comme dit la parole, et tranchante comme une épée. Mais l'épée représente vraiment bien dans la parole le territoire. Donc l'épée que vous avez, que Dieu vous a donnée, c'est le territoire. Vous avez un don, vous avez quelque chose à faire. Il faut bouger, comme tu l'as dit si bien Sven, il faut bouger. Mais ne restez pas sans rien faire, sans porter du fruit surtout. Alors aujourd'hui, il y a un appel de prière. Je voudrais bien compris. Je ressens vraiment qu'il y a une demande de prière pour redonner du fruit, pour redonner du sang dans le bras, comme tu as bien expliqué, qui a été endormi ou bien qui est mort. Jésus est venu parce que ce n'est pas vous qui allez vers Jésus, comme dit la parole, c'est Jésus qui vient vers vous. Est-ce que vous voulez le mettre dehors aujourd'hui ? Il est là, il est ici, il est présent. L'Esprit est présent et il vous attend. Alors il y a une prière aujourd'hui que je sens vraiment pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui ont baissé les bras. Il y a vraiment une prière à faire aujourd'hui. Que ce soit aussi pour la guérison, pour ceux qui sont malades, pour Antonio, pour Tonio qui est derrière aussi. Problème de foi. On va prier pour toi et je suis sûr que Jésus va résorber tout ça. Il va nettoyer tout ça avec les prières. Alors sentez-vous libre. Je vais te passer la parole. Sven, vas-y. Comme il a été dit, les circonstances, elles ne sont plus. Elles ne valent plus rien. Le lierre, il est tombé. Il est tombé une fois pour toutes. Et c'est maintenant un moment de restauration. Alors, j'aimerais que ceux qui sont concernés, ceux qui se sentent concernés par un certain manque, ils savent que, mais leur potentiel a été réduit. Et Dieu, il est là et il va restaurer tout ça. Dieu, il va injecter une nouvelle sève, un nouveau sang dans cet arbre. Et maintenant, c'est un moment où on va prier pour vous, pour la restauration. Donc, si vous vous sentez appelé, si vous sentez qu'il y a quelque chose pour vous, il y a quelque chose à débloquer là, ici pour vous, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous ce matin, alors je vous invite à vous lever et vous avancer. Et on va prier pour vous, nous quatre, plus l'équipe de Roméo. Alors n'hésitez pas, avancez, venez, et rentrez dans l'adoration, parce que c'est dans l'adoration, c'est avec ce moment avec Dieu que la restauration, elle va se passer. Alors ne soyez pas spectateurs, soyez la couleur sur cette peinture, et rentrez, parce que c'est pendant que vous allez bouger, c'est pendant que vous allez faire cette action d'adorer, que le sang va recommencer à couler, que les fruits vont recommencer à grandir. Il y a des bourgeons sur cet arbre, mais les bourgeons doivent fleurir. Et c'est un moment maintenant où vous allez pouvoir injecter la vie et l'énergie dans cet arbre et dans vos cœurs. Alors recevez maintenant, rentrez dans l'adoration et dans les chants qui vont commencer. Et ne restez pas passifs, parce qu'il y a une délivrance que vous devez prendre. Et on va prier pour vous aider à la prendre. Alors recevez maintenant, recevez plus.